Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Flop 2019. À la base, j'hésitais à faire cette vidéo. Je vous ai fait un petit sondage sur Insta pour vous demander votre avis. Et vous avez voté à la grosse majorité pour avoir cette vidéo-ci. Et donc, nous y voilà. Il y aura forcément une top 2019 qui va suivre, qui va être, à mon avis, très très longue. J'ai préparé les deux vidéos en parallèle et je peux déjà vous dire qu'il y a beaucoup plus de top que de flop. Quelque part, c'est une bonne nouvelle. En soi, j'ai pas tellement de produits devant moi puisque quand je vois la quantité de choses que je teste, proportionnellement, j'en ai plus autant que ça qui m'ont déçu. Donc voilà. Alors ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment des choses qui ne me conviennent pas. J'ai pas dit que c'était des mauvais produits, pas du tout. Il y a peut-être des produits parmi tous ceux-ci qui pour vous sont vraiment d'excellents produits, qui sont vraiment top. Pour moi, ils ne me conviennent pas. Et voilà, c'est vraiment ceux dont je me sépare. Parce que faut que je fasse de la place, je déménage bientôt. Et voilà, autant il y a des produits que j'adore, autant il y en a qui sont bien et que je garde parce que voilà, autant il y en a que je n'aime vraiment pas, que je n'utilise pas, qui ne me conviennent pas. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, on va commencer avec base pour le teint. Et c'est une base de chez I Love Revolution. C'est la base à la pêche. Alors, dans toute cette collection-ci qui était déclinée dans les fruits, ils ont sorti plusieurs bases. J'en ai quand même testé 3. Alors, il y a celle à la banane qui est une base lumineuse qui est vraiment très chouette. Il y en a une autre à la menthe qui est une base verte pour unifier le teint et les rougeurs. Et alors, il y a celle-ci, la pêche, qui est censée être une base matifiante. Alors moi, les bases matifiantes, je suis plutôt très exigeante puisque j'ai la peau très grasse et donc quand on me dit matifiant, il faut que ce soit matifiant. Et c'est pas du tout le cas. C'est pas matifiant du tout. Au contraire, j'ai l'impression de briller plus avec celle-ci qu'avec beaucoup d'autres ou même qu'avec certaines bases lumineuses. Voilà, elle sent très bon. Le make-up tient bien, mais c'est tout. Pour moi, elle ne tient pas ses promesses et donc elle ne me convient pas. Les deux autres, je les garde parce que vraiment, j'en suis contente. C'est celle-ci qui, pour moi, voilà, ne fait pas ce qu'elle promet. Donc du coup, on la met de côté. Alors, parlons fond de teint. Il y a quand même 3 fonds de teint dont je vais vous parler dans cette vidéo. Le premier, je ne l'ai plus, c'était le fond de teint de chez Kiko de la collection Ocean Feel. Autant j'ai adoré cette collection, elle était géniale. Autant ce fond de teint, pour moi, ça a été une vraie cata. Vous l'avez vu, je vous avais fait un wear test. C'était vraiment une horreur, ce fond de teint. Je l'ai testé 2-3 fois et à chaque essai, ça n'allait pas. Ça se comportait très mal sur ma peau, ça bougeait, je brillais énormément. Le rendu n'était pas beau. Voilà, pour moi, c'était vraiment un gros flop. Je ne l'ai plus, je m'en suis déjà séparée. Ensuite, il y en a encore 2. Alors celui-ci, je vous le montre et dès que la vidéo est terminée, je le jette. Parce que ce fond de teint de chez Smashbox, c'est le Studio Skin Full Coverage 24 Heures Foundation. C'est une horreur. Ce fond de teint est magnifique à l'application, il a une extrême couvrance, c'est juste splendide, il fait un vrai canevas sur la peau. Très très beau. Mais alors, au fil de la journée, c'est juste horrible. Il marque toutes les zones de la peau. Il bouge, mais alors il bouge très très fort. Il y a des zones où j'avais plus rien et puis d'autres endroits où j'avais l'impression d'avoir des paquets. Je brille énormément avec ce fond de teint alors qu'il est censé être mat. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un énorme flop. Je l'ai passé à une amie qui a la peau mixte, elle n'a pas la peau grasse comme moi, elle a la peau plutôt normale à tendance mixte. Ça a été la même galère pour elle, donc quelque part ça me rassure, elle l'a testé elle aussi plusieurs fois et ça a été vraiment une grosse galère. Donc celui-ci, je n'essaye plus, je lui ai donné toutes les chances possibles, il valse à la poubelle. Suivant, c'est le True Portrait de chez Kat Von D. Voilà, c'est pas un mauvais fond de teint, pas du tout, mais pour moi, ça va vraiment pas. Il est très liquide, il est vraiment très aqueux, très liquide. Et sur moi, il a pas un joli rendu. J'ai l'impression qu'il marque certaines zones de ma peau, qu'il marque même les pores, qu'il ne tient pas particulièrement bien. La couvrance pour moi n'est pas assez bonne. Quand on le construit, je trouve que le rendu n'est pas très joli. Voilà, je dis pas que c'est une horreur, je comprends vraiment qu'il puisse plaire à certaines. C'est juste que pour moi, il ne me convient pas. Et j'ai tellement de fond de teint et tellement de fond de teint que j'aime vraiment que celui-ci, je ne me retourne absolument plus dessus. Alors deux anti-cernes de la même marque, ce sont 2 anti-cernes Make-up Revolution. Je n'en ai plus qu'un parce que l'autre aussi, je m'en suis séparée. J'ai le Conceal and Hydrate. Il est censé être hydratant.
Eh ben pour moi, ça n'allait pas du tout. Je trouve qu'il vieillissait très très fort mon dessous de l'œil, qui marquait vraiment très fort. Il a une très belle couvrance, mais dès qu'il sèche, dès qu'il évolue, pour moi le rendu devient vraiment pas joli, vieillissant, pas lisse. Euh, voilà, c'est vraiment un raté pour moi. Et en fait, j'ai le même problème avec le Conceal and Define, qui lui est censé être un peu plus mat que celui-ci. Celui-ci est censé vraiment avoir cette particularité hydratante. Et donc, je pensais que celui-ci allait aller. Eh bien, aucun des deux. Aucun des deux ne me convient. Aucun des deux n'évolue joliment sous mon œil. Ils sont beaux à l'application, mais au fur et à mesure des heures qui passent, c'est vraiment pas beau, ça marque très fort et ça vieillit, je trouve, très fort mon dessous de l'œil. Donc voilà, celui-ci, malheureusement aussi, c'est un pass. Alors, continuons avec le teint, mais alors avec les poudres. Là, franchement, il y a nettement moins de produits qui m'ont déçu. D'abord, une poudre de chez Kiko, de la collection Noël, la Matte Powder. Matte, franchement, je ne vois pas. Alors oui, à la retouche, elle matifie un petit peu, elle enlève forcément l'excès de sébum, mais ça dure à peu près un quart d'heure. La première fois que je l'ai utilisée, vraiment, j'ai cru que ça allait être une très chouette poudre parce que vraiment le rendu juste à la retouche, c'est très joli. Mais sur le long terme, c'est vraiment un produit qui ne m'apporte rien. En fait, je ne dis pas que c'est un mauvais produit de nouveau, mais c'est un produit qui ne m'apporte rien. Pour ma peau à moi, elle ne me convient pas du tout. Peut-être que pour une peau normale, ce sera parfait. Une peau normale ou une peau peut-être mixte, et encore, qui a besoin de retouche, ok, ça peut peut-être le faire. Et alors en poudre matifiante qu'on mettrait le matin pour tenir mat toute la journée, c'est juste impossible aussi. Je la vois juste être utilisée comme poudre de retouche pour des peaux normales, à voire peut-être mixtes, mais pas plus. Dans les produits teints, un blush que je n'ai plus, mais qui m'a vraiment déçue, c'est un blush de chez Chanel. Je ne suis plus vraiment attirée par toutes ces marques de grand luxe, en tout cas pour les poudres, parce que franchement, je trouve que je suis souvent déçue, en tout cas pour le rapport qualité-prix, parce que ce sont des produits très chers. Et là, en l'occurrence, ce blush n'est pas pigmenté, ne tient pas. Je devais m'y reprendre à 10 fois pour avoir un peu de matière sur les joues. Donc c'est vraiment un produit qui m'a vraiment déçue. Quand on achète du Chanel, on s'attend à avoir un super produit un peu wow. Et là ça a été un produit wow plutôt. Alors un bronzer de chez Wet n Wild, c'est le bronzer Color Icon que j'ai en teinte Ticket to Brazil. Voilà, c'est pas un énorme flop, c'est juste que de nouveau c'est quelque chose qui ne me convient pas parce qu'il est extrêmement lumineux. Pour moi il est presque aussi lumineux qu'un highlighter et donc du coup cette teinte-ci en highlighter ça le fait pas vraiment. Et en bronzer, voilà, c'est vraiment trop lumineux. Pourtant en général j'aime bien les bronzers et les blushs lumineux, mais là c'est trop. La couleur est trop orangée et la tenue n'est pas exceptionnelle. Donc voilà, pour moi ce bronzer-ci ne me convient de nouveau pas. Ensuite, un blush. C'est un blush de chez Emma. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai fait une vidéo où je teste le make-up de chez Emma. Et il y a eu de super belles découvertes, mais il y a aussi eu de très gros flops. C'est un petit peu le sentiment que j'ai d'ailleurs avec Emma et avec Kiko. C'est que j'ai des magnifiques coups de cœur, des choses que j'adore et des choses que je déteste, vraiment. Alors ce blush-ci, voilà. Pas de pigmentation, ne tient pas... ne me convient pas. Toujours chez Emma, un highlighter, c'est ces petits highlighters-ci en boule. C'est un highlighter crème et j'avoue que j'ai totalement été attirée par le format, ça change. Alors je vous l'ai swatché là. Voilà, est-ce que vous le voyez? Moi, je le vois pas, là c'est parce que je le sens au doigt. Mais il est vraiment juste là. Voilà, pour moi ça c'est un gros échec. Il ne se voit pas. En plus quand on l'applique, il déplace la matière en dessous. C'est un crémeux qui est très collant. Voilà, c'est vraiment pas une réussite. Ensuite, toujours en produit crème, un second highlighter que je n'ai pas, je m'en suis déjà séparée. C'était l'highlighter de chez Kiko de la collection Pop Révolution qui se présentait en stick comme ceci. Voilà, pour moi c'était là aussi un gros flop, on ne le voyait absolument pas. Il n'accrochait absolument pas la lumière ni quoi que ce soit. Enfin voilà, pour moi ça c'était un gros échec. Autant j'aimais bien cette collection Pop Révolution, autant l'highlighter pour moi n'apportait vraiment rien de plus. Alors, passons aux yeux. Aux yeux, il y a quand même quelques produits. Certains qui ont super bonne réputation, comme ceci. Je sais que cette palette de chez Too Faced, donc c'est la Shake Your Palms, qui ressemble à ceci. Je sais qu'elle a eu d'excellentes revues, que beaucoup de gens l'adorent, et ben moi,
Je ne sais pas, c'est vraiment pas un coup de cœur. Les lumineux pour moi ne sont pas assez lumineux. Les mats ne sont pas assez pigmentés. Je ne sais pas pourquoi, mais cette palette m'attirait quand j'étais en boutique. J'ai vraiment eu envie de la tester. Je trouvais le format hyper pratique parce que franchement, pour partir en vacances, c'est super sympa. Alors je dis pas que c'est une mauvaise palette et je dis pas que ce sont des mauvais fards. Pas du tout. On peut vraiment arriver à faire quelque chose avec. Mais pour moi, voilà, c'est pas à la hauteur. Je retournerai pas vers celle-là. Autant mes palettes, je me force à vraiment toutes les réutiliser et je change très très régulièrement les palettes que j'utilise. Autant il y en a certaines, celles dont je vous parle aujourd'hui, vers lesquelles je me retourne jamais parce que en fait, j'ai mieux ailleurs. Et dans ces teintes-là, j'ai mieux dans d'autres palettes. Une seconde, c'est celle de chez NYX, la Away We Glow. De nouveau, c'est pas une mauvaise palette, pas du tout. Mais il n'y a pas assez de pigmentation, les lumineux sont pas assez lumineux. La tenue est pas mauvaise, mais voilà, il y a peut-être un ou deux lumineux là-dedans qui sont jolis, mais pour moi le reste, ça vaut pas le déplacement. Et voilà, c'est une palette qui m'apporte pas grand-chose malheureusement parce que j'aimais beaucoup l'harmonie des tons. J'aimais bien ces tons un peu plus froids que ce qu'on voit d'habitude. Vous savez que moi je suis une fan de tons froids, mais voilà, c'est pas un gros coup de cœur. Ensuite, dernière palette, celle de chez MAC, la collection Desert Lightning de chez MAC. Il y avait deux palettes, une dans les tons chauds et celle-ci dans les tons froids. Forcément, j'ai été vers celle avec les tons froids parce que c'est vraiment toujours ce qui me parle, vous le savez. Et voilà, ces fards sont vraiment pas exceptionnels. Certains sont pas du tout pigmentés. Ils n'apportent rien. Vraiment, ces fards pour moi n'apportent rien. On trouve beaucoup mieux à beaucoup plus petit prix. Pour moi, cette palette-ci, c'est vraiment un flop. Autant la Too Faced, c'est peut-être plus une question de goût qu'autre chose, une question de ce que j'attends d'une palette et d'une pigmentation. Ici, par contre, pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon parce que les fards sont vraiment pas, pour moi, à la hauteur d'une marque comme MAC. D'ailleurs, tant qu'on est chez MAC, restons-y. Je vous en ai déjà parlé, hein. Ça a déjà été des fameux flops et après aujourd'hui, je ne vous en parle plus. Ce sont ces deux monos que j'ai eu dans des petits coffrets Noël. Je vous ai fait une vidéo où je me maquille avec et Dieu sait si j'ai vraiment du mal à faire quelque chose avec. Comme ça, ils ont l'air jolis. Ce sont des petits fards mono. Et en fait, à l'utilisation, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. Vraiment, avant d'avoir un joli résultat avec, il faut travailler ça pendant des heures. En tout cas, moi, de nouveau, c'est à moi que ça ne convient pas. J'ai testé de plusieurs manières. De nouveau, pour moi, c'est pas à la hauteur de MAC. Dernières ombres à paupières de chez Kiko. Il n'y a rien à faire, Kiko, je vous dis, j'adore ou je déteste. Et ça, ce sont deux duos d'ombres à paupières de la collection Ocean Feel. Alors, je tiens à préciser que ces ombres à paupières, il y en a une, la 4, que j'adore, que j'ai dans mes tiroirs et que j'utilise et qui vraiment était parfaite. Par contre, ces deux teintes-ci, c'est la 01 et la 03. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Le problème se situe au niveau des deux lumineux puisque d'un côté on a un mat et de l'autre côté un lumineux. Les mats sont très bien et se travaillent très facilement. Les lumineux par contre c'est horrible. La matière ne tient absolument pas en place. Donc à l'application c'est impossible d'avoir un bel effet homogène sur toute la paupière. Ça fait des paquets. On a l'impression que l'effet pailleté de la matière redescend sur le ras de cils. Ça ne tient pas en place. C'est pas joli. C'est difficile à appliquer. J'ai détesté ces deux produits, vraiment. Autant j'adore la teinte 04 et autant dans cette collection j'avais adoré plein de choses. Autant là, ça va pas du tout. Pour finir, dans les fards mono, encore un produit que je n'ai plus, dont je me suis déjà séparée. Ce sont les monos de chez Natasha Denona qui sont sortis il y a quelques mois. Donc c'était ces fards à paupières liquides pailletés. J'avais la teinte zone. Je pense que c'était dû à la teinte. De nouveau, je pense que c'est pas toute la collection qui était mauvaise. Mais en tout cas, la teinte que j'ai prise était horrible. Très déçue parce que Natasha Denona, c'est une marque que j'adore ses palettes, vous le savez, je n'ai aucune palette de la marque que je n'aime pas et j'attendais beaucoup de ces fards parce qu'en plus je suis vraiment une fan des fards mono, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, que j'utilise beaucoup et là, aux grandes déceptions, ces fards étaient hyper grumeux, faisaient des taches sur la paupière donc
Pas moyen d'étaler joliment la matière, on avait vraiment des taches comme ça. Le rendu n'était pas beau, j'ai testé de plusieurs manières, j'ai testé dans plusieurs make-up différents et rien à faire pour moi, ça c'était un gros flop aussi. Et puis on va finir cette vidéo parce qu'en soi, vous voyez, je vous avais dit, il n'y a pas tant de flops que ça. Je vais finir cette vidéo avec 2 mascaras. Alors j'en ai testé des mascaras, j'en ai vraiment testé beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver le mascara idéal. Maintenant j'en ai plusieurs et je ne les quitte plus, j'en ai 3 et je crois que je n'achèterai plus d'autres mascaras. Mais avant d'arriver sur ces 3 là, ceux-ci sont passés entre mes mains. Et je trouve que le résultat n'était vraiment pas incroyable, il n'apporte rien aux cils. Je cherche toujours un mascara qui étoffe, qui sépare, qui allonge, ce dont on a tout envie. Alors si au moins il m'apporte une des 3 caractéristiques, c'est top. Si par contre ce sera un mascara qui au final n'allonge pas mes cils, ne les étoffe pas, fait des paquets, c'est juste pas possible. D'abord il y avait celui toujours de la collection de Noël de chez Kiko, c'est le volume mascara. Voilà, je trouve franchement pas qu'il apporte particulièrement du volume. C'est un mascara qui pour moi n'a pas de plus-value parce que j'ai pas vraiment de volume, j'ai pas vraiment d'épaisseur, j'ai pas vraiment grand chose. Je dis pas qu'il est mauvais, mais de nouveau pour moi ça le fait pas. Et alors le mascara de chez Makeup Revolution, je comprends pas. Il a énormément d'excellentes revues sur le site et pour moi c'est une pire catastrophe. Il me fait d'énormes paquets. J'ai l'impression qu'il y a toute la matière du tube qui sort sur la brosse quand on le sort du truc. C'est voilà. Et alors voilà, ça fait énormément de paquets. J'ai l'impression d'avoir des pattes de mouche à la place des cils. Bref. C'est une cata. Et ben voilà, c'est tout pour mes gros flops de l'année. De nouveau, je vous ai parlé de choses que je n'utilise pas et que je n'utiliserai plus et qui vont sortir de ma collection. Donc il s'agit vraiment pour moi de gros flops. Pour le reste, c'est vrai qu'il y a des produits qui m'ont moins plu mais que je ne déteste pas et que je garde. Là, vraiment, ce sont ceux qui pour moi ne sont pas bons. Je trouve que franchement, ça va. Il n'y en a vraiment pas trop comparé à tout ce que j'ai pu tester. Et par contre, là, vous verrez que dans la vidéo top, à mon avis, on va rester ensemble longtemps, hein. Prévoyez le plaid, le café ou le thé, je sais pas, j'espère que vous vous mettrez à l'aise parce que cette vidéo-là va être longue parce qu'en fait, il y a eu plein de magnifiques sorties cette année. Donc voilà, on peut pas toujours tout aimer, tout ne peut pas forcément nous convenir, on a toutes des peaux différentes, on a toutes des attentes très différentes et donc forcément certains produits me conviennent, ne vous conviendront pas et vice versa. Donc aujourd'hui, encore une fois, je ne dis pas que ce dont je vous ai parlé est mauvais, je dis juste que pour moi, ça le fait pas. Et donc voilà, dites-moi dans les commentaires quels sont les produits à vous qui ont été des flops, quels sont les achats que vous regrettez et où vous dites franchement ça vaut pas le détour. Laissez-moi tout ça dans les commentaires ou alors venez me le dire sur Insta puisque c'est quand même toujours plus facile pour discuter ensemble de se retrouver sur Instagram. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait pour qu'on se retrouve l'année prochaine pour plein de vidéos make-up et beauté. En attendant, je vous souhaite une super belle journée. À bientôt. Ciao. Pas content, pas content, pas content, pas content. La collection Desert la collection Desert oh putain. La collection Desert Lightning, oi oi oi.